Effectivement, la superbe ville de Millau, bien sûr, célèbre dans le monde entier pour son bijou d'architecture, évidemment. Son bijou d'architecture, évidemment, son viaduc. Son célèbre viaduc. Bon, bah, pas Arcachon ce soir. Évidemment. Alors, Millau. Hop. Attendez, je le place ici. Voici, voilà. Le bœuf Osef du viaduc. Oui, enfin bon. Dans la France entière, si je dis à quelqu'un Millau, ils arrivent plus ou moins à connaître cette ville parce que il y a ce viaduc qui est quand même célèbre dans tout le pays. Et José Bové, bien sûr, et son McDonald's, évidemment. Ça va de soi, mais ça, c'est pour les plus anciens d'entre vous. Et du coup, pour nous parler de Millau, on aura Amaury et Edgar. Amaury et Edgar qui vont nous parler de la ville de Millau. Ils rejoignent le vocal littéralement quand ils en ont envie, messieurs, dames. Vraiment pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Comme je sais dans quel bourbier tu t'es fourré. Bah non, mais c'est bon, t'inquiète. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Bah, ça va très bien. Vous On va allez très bien, oui. Ça va très bien. Eh ben, c'est super, écoutez. Alors, Millau. Ça se dit Millau, on est d'accord, hein, c'est ça, hein? Ça Oui. se dit bien Milo, ouais, pas Milo. C'est C'est quoi peine vos de pépés? mort. Ah putain, vos pépés, j'avoue, vous avez assorti les pépés. Et ouais. Et en plus, sur mon overlay, ça rentre trop bien. Ça rentre bien. Attends, je vais juste checker le live vite fait. Ah non, c'est bien. On se demandait comment ça allait rendre. Ça rend bien, ça rend vraiment super bien. Avec les pépés carrés comme ça. Ça rentre bien. Bien joué à vous. C'est masterclass. C'est masterclass, tout à fait. Très très bien joué. Vous êtes de vrais tryharders, bravo. Ah ouais, on Merveilleux. est là pour tryhard, on est là pour propulser Mio. Ah, bah certains, enfin pas vous deux, j'espère. Dites-moi, Alors, bon, d'abord, Edgar, est-ce que tu habites à Millau? Ou tu y as vécu? Oui. Ouais, j'habite à Mio depuis. Ça va faire 15 ans que j'habite à Mio là. Ok, ça fait 15 ans. Et tu y es encore là, tu me parles depuis Millau. Ouais, j'y suis encore, je te parle actuellement en direct depuis Mio. Oh, tout à fait en duplex. En duplex, exactement, oui monsieur. Ok. J'ai dû quitter Mio pendant 2 ans malheureusement pour faire mes études sup, mais là je suis revenu dès que j'ai fini. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit il y a tellement rien à faire à Millau qu'ils ont élaboré ça depuis des semaines, vos pépés. Ouais. C'est un peu désagréable, mais bon. Très bien. Et alors pour info, les gens, Millau c'est juste là. Voilà. Et du coup, Amaury, est-ce que tu habites ou as habité à Millau? J'ai habité à Millau, Oula, après, attends, oula. comme beaucoup de... Attends, Ouais. Attends, je vais mettre ton son à 200%. Vas-y, parle. D'accord, pardon, attends, c'est peut-être le micro, hop là. Ah, voilà. Comme Oui, beaucoup c'est de Sud-Aveyronais, sans vivre à Millau même, on a toujours été certains amenés à passer beaucoup de temps sur Millau. Après, moi, j'y ai vécu 3 ans sur le lycée, et là, ça fait 4 ans que j'y vis à mi-temps pour le travail. Je suis à mi-temps entre Millau et l'agglomération montpelliéraine. Très bien, je vois. Ok. Il est pas ultra loin de Montpellier, effectivement, Millau. Ok. Bon, je suppose, si j'ai cru comprendre Edgar, c'est toi qui vas défendre Millau? C'est bien ça. Tout à fait. Et Amaury, C'est tu ça. vas en parler en un peu plus mal. Très bien. Des dossiers à apporter. Comment? Des dossiers à apporter. Bon, bah écoute, j'en suis ravi. Très bien. Eh bien, Edgar, qu'est-ce que c'est de vivre dans la ville de Millau? Vas-y. Alors, déjà pour vivre dans une ville tout court, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Donc déjà pour vivre dans une ville, il faut se loger tout simplement. Hein? Et à Millau, il y a tout. Donc à Millau, ça va de la grande maison avec piscine et vue sur la nature, aux appartements un peu plus excentrés. Donc du coup, il y en a. Je regarde les prix. Alors vas-y, tu peux regarder les prix. C'est correct. Et donc ouais, c'est à la fois correct et à la fois ça peut partir très haut sur les villes, sur les maisons un peu plus volumineuses, on va dire. Mais dans tous les cas, Je vois beaucoup de petits appartements, en tout cas dans les locations que je vois là, mais c'est juste parce que c'est... Ouais, c'est des petits appartements souvent qui sont au centre, et après pour les maisons un peu plus grosses, ça va être pas sur très les cher. hauteurs de Millau. Ça va être sur les hauteurs de Millau. Ouais, non, dans tous les cas, c'est pas très cher, et dans tous les cas, Millau c'est une ville qui a taille humaine, donc en fait on peut, dans tous les cas, même si on est un peu excentré, se déplacer à vélo. Ok. Donc il y a vraiment pas de problème de logement ou pas de problème pour de déplacement dans la ville. Il y a des transports en commun ou pas du tout? Je sais même pas combien il y a d'habitants à Millau. Il y a des transports en commun, ouais. Millau, c'est Millau même, c'est Millau même. 25 000 habitants. 25 000 habitants? Millau même, Ok, effectivement. c'est pas une grande ville. Non, c'est pas une grande ville, mais après Millau, enfin souvent quand on parle de Millau, on parle de la communauté de communes de Millau. Et là en fait, Oui. c'est très attendu, et c'est 50-60 000 habitants. Je vois. Ok. Donc après pour Millau dans le cadre, Millau pour vivre à Millau, c'est une ville qui a des magnifiques paysages.
On est aux portes du parc national des Cévennes et on est en plein milieu du parc national des Grands Cosses. Qui est C'est effectivement vraiment une même ville dans qui est le... au cœur de la nature. Tout à fait, c'est entouré de collines et de montagnes. Ouais, enfin, c'est entouré de nature, vraiment. Quand on lève la tête, on est vraiment dedans. très, très c'est aéré, joli. Il y a beaucoup de verdure. Et c'est vraiment, ouais, c'est magnifique à vivre. Bon, là, c'est en On va hiver. dire là. que c'est pas une corvée de se déplacer dans Millau, quoi. Vraiment, se déplacer dans Millau, c'est génial, quoi. Mhm. Et donc, du coup, pour vivre dans Millau, il faut une municipalité qui se bouge. Et c'est le cas à Millau. Ah. Millau, on a vraiment une municipalité On a le qui fils est, du maire en un peu, vocal juste ici. Let's go. Exactement. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'en habitant à Millau, pour avoir habité à Millau pendant longtemps, en fait, on voit vraiment la différence quand ça se bouge et quand ça se bouge pas. Oui. Et là, ces dernières années, il y a eu énormément d'aménagements. Il y a eu un grand espace de quai piéton là où on peut se balader. Alors, je sais pas si sur Street View, tu peux aller sur les bords du Tarn, Peut-être. vers Attends. le Si, sud-est de je Millau, peux y aller. de Millau. Alors, c'est pas piéton Donc, du il y tout a- là où je suis, mais... Enfin, t'as une séparation, Alors, je ça. sais pas. Ouais, mais enfin, en fait, maintenant, parce que en fait, Street View, il y a des moments quand tu cliques, c'est l'ancien Millau, mais maintenant, en fait, il y a un tout nouveau système de. C'est vrai que là, ça date de 2016, le Street View que je vois là, donc ça date un Ouais, peu. non, Hein. non, les quais piétons, c'est depuis 2017, je crois, 2018. Ok. Quelque chose comme ça, même peut-être plus âgé. Et en fait, c'est un grand système de quais. Là, on peut se balader, on peut aller courir, on peut aller marcher, on peut même aller se baigner en étant surveillé par des maîtres nageurs. Et il y a même. Et bah là, justement, je suis devant le truc où ils étaient en train de le construire, en fait. Millau se construit pour Ah. vous, aménagement des quais Sully, Chaliès, tannerie et de la place Bon Ouais, Père. c'est ça. Ils étaient en train de le faire à ce moment-là. Bah au après, tu moment. peux peut-être taper les quais de Sully, peut-être sur internet, peut-être que tu trouveras plus facilement. Mais c'est vraiment un espace qui est génial et c'est un espace où on peut même aller boire des coups avec des potes si on veut, on peut faire du beach volley. Mhm. Et l'été, il y a même un système où on peut faire du wakeboard. Donc ça, je trouve ça ouf de se dire à Millau, on peut faire du wakeboard sur le Tarn. Oui, c'est vrai. Je trouve cette fact absolument incroyable. Oui. Et donc du coup, bon, en plus de ça, je sais que ça a été critiqué par pas mal de Vignavois parce que c'était dans l'hypercentre de Millau et que, enfin, dans l'hypercentre, dans le centre de Millau et que les abords. Parce que de le Millau- centre de Millau, c'est vers les Halles, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Mais les Halles, c'est vraiment l'hypercentre, quoi. À côté des Je Halles, vais il y a checker un il y a peu, le là. fils de tourisme. À côté des Halles, il y a le fils de tourisme. Ouais, ça, c'est vraiment l'hypercentre. Ça, c'est vraiment le vieux Millau. Ouais. Ça, on en parlera plus tard dans le côté culture et histoire. Mais là, ouais, ça, c'est vraiment le centre-centre, ouais. Ok. Mais donc, du coup, Millau, ouais, la municipalité, pour pas améliorer que le centre, améliorer toute la ville, elle a fait plein d'autres projets. Il y a eu des nouveaux stades scolaires qui ont été construits. Il y a une nouvelle salle, d'ailleurs, qui va être inaugurée dans quelques mois, là. Une nouvelle salle, en fait, qui va combiner la piscine et l'escalade. Alors ça, on Il en m'entend parlera pas, mais la plus défense tard, est vraiment il y a bien. un gros niveau sportif à Millau. Donc dans l'initiative des quais, pareil, il y a des nouvelles passerelles qui ont été créées pour qu'il y ait une fluidification du trafic. Il y a aussi des nouveaux quais ferroviaires. Et donc du coup, même très récemment, je sais pas si tu pourras le voir sur Street View, je pense que tu pourras le voir, mais il y a une piétonisation de l'hypercentre. Oui, bah Donc, c'est comme ça un peu tout partout. tout ce qui est dans les halles, il y a, Ouais. il y a un petit centre commercial qui s'appelle La Capelle et il y a la grosse place de Millau qui s'appelle le Mandarou. Tout Le ça, c'est Mandarou, de l'hypercentre. Le Ouais. la grosse place de Millau? Attends. Enfin, c'est pas une place, c'est un rond-point. C'est un rond-point un peu ovale. Et c'est en C'est gros un ça, peu je suppose. Oui, place du le Mandarou. centre de Millau. Et c'est ouais, Là où c'est, j'ai popé tout à l'heure, je crois. Et c'est tout ça là, c'est la piétonisation. Ça a été piétonisé quoi pour rendre le. C'est bizarre parce que pourtant, la Street View date de septembre 2022 et c'est... Ah oui, non, mais à côté du rond-point, pas le rond-point lui-même. Oui, c'est ça. Non, pas Oui, le parce rond-point, que- pas le oui. rond-point. Non, parce que si on bloque le rond-point, on bloque. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, évidemment. Évidemment. C'est ça. Mais par contre, du coup, tu dois pouvoir voir que d'un côté du rond-point, t'as des barrières qui justement ne laissaient passer que les personnes qui vivaient en centre-ville et qui avaient Ah beaucoup oui, de c'est vrai. passages ici, mais sinon toutes les autres personnes ne pouvaient pas passer parce que justement pour vraiment enlever le trafic quoi et que ce soit beaucoup plus agréable à marcher. Ok. Et bah... Voilà, mais donc, du coup, ouais, la municipalité qui se bouge. En général, Millau, c'est pas une ville plate qui se laisse mourir, c'est vraiment une ville ultra polyvalente. Donc ça va être à la fois bien si t'es un petit retraité qui veut se reposer et faire tes petites randonnées tranquillou sans trop te fouler. Mais ça va aussi être bien. Ça, c'est ma vie de rêve à ma retraite, ça. Hein. Et ben, viens à Millau, t'es le bienvenu. Ouais, bah, c'est pas tout de suite, hein, calmos. Hein. Mais justement, mais c'est aussi bien aussi pour des familles qui veulent s'installer au calme, dans une petite ville tranquille, là où ils pourront scolariser leurs enfants de la crèche jusqu'à même Bac+2 s'ils le veulent. Bac+2, ah bon, il y a des études supérieures Ouais, vraiment que tu peux Il faire y a hein des études supérieures à Millau, il y a des études supérieures dans... aide-moi à Maury, je n'ai plus de nom. Il va pas t'aider. Hein. Commerce et infirmerie. Commerce et infirmerie. Infirmerie. Ok. Voilà. Et Millau aussi, c'est bien aussi pour les jeunes entrepreneurs, si je puis le dire, qui veulent s'installer professionnellement dans le marché local. Très Parce qu'en fait, Millau, c'est une ville qui fonctionne beaucoup par réseau. Et Millau, les Miavois en général sont très encourageants pour la jeunesse. Mais Et par réseau, mais du coup, si tu connais personne, t'es dans la sauce, non? Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu connais très rapidement du monde. Ah ouais. Parce que, en fait,
Enfin, il suffit juste d'être un petit peu actif en fait. Il suffit d'aller dans un magasin. Imaginons, on fait je sais pas moi, tu fais des meubles. Et ben il suffit d'aller dans quelqu'un qui va faire des meubles artisanaux à Mio. Et ben en fait la personne va être très encourageante et va de suite te présenter. Bah pourtant t'es son concurrent direct, c'est bizarre. Ouais, ben oui c'est très bizarre. Mais par exemple, je te dis ça à titre très personnel. Moi je me lance en ce moment et je fais mon entreprise de vidéo. Ok. Et donc du coup pour faire ça, je me suis dit bah tiens je vais faire une de vidéo, c'est-à-dire comment ça? Tu réalises des vidéos? En général, quoi. Ouais, c'est ça, je réalise. Ah, des vidéos un peu institutionnelles, tout ça? Ouais, et même j'ai travaillé pendant 2 ans justement là à faire des documentaires pour la télé. Enfin voilà, ça peut être très très large. D'accord. Et je me suis dit justement, bah comme j'ai envie de m'installer à Mio, et ben je vais essayer de frapper Mio. Donc parce que ouais, bah, effectivement, l'audiovisuel à Mio, ça doit pas être, y a pas grand chose. En fait, c'est ça. Il y a 2 entreprises qui se partagent le marché. Et en fait, du coup, j'aurais pu me dire que bah ouais, en fait, je vais me faire renvoyer par les entreprises. Pas du tout. Les entreprises sont venues me voir. Elles sont venues voir ce que j'apportais et ce que je pouvais faire pour potentiellement pouvoir m'engager à la tâche. Et donc ça c'est pour les entreprises. Et après à titre plus de la ville, moi pour me mettre dans Mio, j'ai créé une ville là où je faisais la pub de Mio. T'as créé une ville? Non, j'ai créé une ville, ouais. Non, j'ai créé une pub. Ah, t'as créé une pub. Même exprimé. Oui. J'ai créé une publicité sur la ville de Mio. Et en fait cette publicité a pas mal tourné dans Mio. Et ah ouais, elle est sur des affiches et tout? Non, pas vraiment. Non, ah non, c'est des vidéos, pardon. Oui, c'est vidéo, mais pour te donner un exemple, la vidéo, quelques jours après l'avoir publiée, j'ai eu un message de la mère de Mio. Et après, ah bah c'est pour ça. Ah, là ce soir t'es en train de... La mère de... Est-ce que la mère de Mio est sur le chat ce soir? La mère de Mio, je pense, n'est pas sur le chat malheureusement. Ouais. Ça aurait été cool. Petite déception. Non mais en fait c'est ça, j'ai juste posté ma petite vidéo sur Facebook en fait et de suite ça a pris beaucoup de proportions et j'ai même pu rencontrer buzzé sur FB, incroyable. Ah j'ai buzzé fort chez les boomers. Ouais, sur FB. J'ai pu rencontrer par exemple le responsable de l'office de tourisme de Mio. D'accord. Qui m'a rencontré, qui m'a dit bah voilà, nous on a des projets vidéo et en fait on est là pour aider la jeunesse, donc en fait en seulement 1 ou 2 mois en fait, juste avec une mais vidéo, est-ce que si t'avais été, si t'avais pas eu cet accueil-là, t'aurais peut-être été un peu plus sévère sur Mio, peut-être, non? Si j'ai pas eu le fait est que t'as eu cet accueil-là, hein, bien sûr. Hein, c'est ça, le fait est que j'ai eu cet accueil-là. Je sais pas, bah, honnêtement, je peux pas te dire parce que je l'ai eu. D'une manière générale, je dirais que non, parce que Mio, c'est une ville qui est beaucoup associatif. Je sais que bah, moi, quand j'étais jeune, j'allais au club photo de ma ville, où il y avait un peu toutes les générations et même il y a beaucoup d'associations en général. Okay, après, okay. Je sais pas comment j'aurais réagi. Très bien. Bon, ok. Amaury, pourquoi est-ce que vivre à Mio, bah en fait, tout ce qu'il a dit, bah c'est pas si vrai que ça en fait. Bah déjà, je vais revenir sur un des derniers points qu'il a évoqué, c'est la piétonisation du centre-ville de Mio. Bon, il faut dire que Mio avant était une ville très tranquille, qui mais ça c'était avant au problème du monde. Mais depuis, les Miavois ont un problème qui s'appelle la fracture autour de la piétonisation du centre-ville en fait. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce projet. Les commerçants du centre-ville en premier, certains usagers. Alors moi je ne suis pas là pour prendre parti si c'est bien ou mal, mais si t'es complètement là pour prendre parti. Oui, mais je veux dire. Si t'es là pour ça. Oui, mais si dans le sens, c'est que si je vais à Mio et que si je retourne à Mio en ayant pris parti sur la piétonisation... Mais tu vas pas te faire péter la gueule, c'est bon, la mère elle va pas venir avec ses gardes du corps pour te péter la gueule. C'est bon, vas-y, dis. Ah ouais, tu l'appelles direct, ouais. Mais voilà. Non, mais c'est sûr que ça a divisé la population un peu là depuis 1 an, ça crée un peu de mauvaise ambiance, ça gueule beaucoup, ça râle beaucoup. Bon voilà quoi, c'est pas non plus que du positif. C'était sans doute une bonne idée, mais dans l'application, bon ça se passe mal et c'est pas ouf quoi, clairement. Après voilà, vivre à Mio, ouais c'est peut-être chouette, mais il y a quand même des points qui font mal, qui sont noirs, qui font mal aux amoureux de Mio, à ceux qui l'aiment et qui espèrent voir d'autres gens venir s'installer à Mio. Ouais, une ville pour s'installer à Mio, peut-être, mais il y a quand même un gros souci. Quand même peut-être, pour une ville de cette taille, c'est pas négligeable. Mais vas-y, ouais. Pour moi, c'est le plus gros problème à Mio. Attends, excuse-moi, t'as eu un bug de voix. C'est quoi le problème? Le premier problème pour moi, c'était le pôle santé. Le pôle santé. Ah oui, la santé, très important. Voilà, parce que bon, il y a un hôpital à Mio, t'as plusieurs praticiens, etc. Mais la vérité, c'est que l'hôpital de Mio, il y a beaucoup de problèmes. D'hôpitaux en France, certes, mais l'hôpital Mio va évoluer sur un projet qui a été un petit peu télescopé par la région et même le gouvernement directement. Le Premier ministre avait validé ce projet, qui est le fameux projet de l'hôpital Médian. Alors je peux te dire que tous les Sud-Aveyronnais qui sont je vois pas de quoi il s'agit.
Voilà, l'hôpital Médian, c'est un projet qui n'existe pas encore. C'est pas un hôpital qui existe. Mais en fait, le projet, c'est de supprimer l'hôpital de Millau et l'hôpital d'une petite ville un peu plus au sud de Millau pour faire un hôpital entre les deux, si tu veux. Mais qui est ni dans l'une ni dans l'autre. Et c'est quoi l'autre ville? Bon, c'est Sainte-Afrique. Ah oui, C'est Sainte-Afrique. à une demi-heure au sud. Ok. Voilà. Donc clairement, la suppression de l'hôpital de Sainte-Afrique, bon, ça va être une catastrophe. Et l'hôpital Médian, finalement, oui, il est proche de Millau, mais il faudra quand même y aller en voiture. Aucun transport en commun n'y vont. Et pour l'instant, tu penses pas qu'ils vont mettre en place justement quelque chose pour ça? Vu la qualité du transport en commun dans Millau, auquel je vais revenir, ça me paraît quand même peu probable. Hein, parce que déjà, monter à l'actuel hôpital de Millau, que tu peux voir sur Maps, il est sur les hauteurs, il est sur une colline. C'est déjà quelque chose, mine de rien. Voilà, en fonction des heures... Excuse-moi, j'entends beaucoup de clics sur un côté, donc... Ouais, my bad, excuse-moi. Si tu peux te mute le temps que tu cliques. Merci. Ouais, excuse-moi. Effectivement, oui, je suis devant le centre hospitalier, oui. Voilà, mais le centre hospitalier, il est bloqué. En plus, il peut pas se développer, il peut pas grandir plus que ça, parce qu'il est bloqué dans une zone résidentielle, en plus d'être en pente, voilà. C'est vrai que c'est sur une colline, tout à fait. Et donc, dans le futur, quand même, les Miavois sont assez inquiets parce que, mine de rien, les personnes qui sont à mobilité réduite, donc les personnes notamment âgées, se rendre à l'hôpital Médian, qui sera donc en fait de l'autre côté du viaduc, hein, de là où tu le vois. Hein, il sera vraiment de l'autre côté, derrière la colline. Il sera sur la commune de Saint-Georges de Luzançon, juste derrière. Et même d'ailleurs, il sera plus positionné près de l'autoroute. Alors, c'est à se demander si l'hôpital Médian va être fait pour les usagers de l'autoroute ou pour les gens de Millau. Mais bref. Je vois. Donc, voilà, et après au-delà de ça, le pôle santé, le problème c'est que quand tu as besoin d'un praticien un peu spécialisé comme pédiatrie, ophtalmologie, ce genre de choses, tu es tout de suite dans la galère. Il y a beaucoup de Miavois qui ces dernières années ont pris l'habitude d'aller à Miavois, les habitants de Millau? Oui, c'est ça exactement, qui ont pris l'habitude de se rendre à l'ODEV pour avoir des rendez-vous en moins de 6 mois, par exemple en ophtalmologie ou en pédiatrie pour certains d'entre eux. Donc ça c'est un petit peu un point noir, mais qui est un peu un point partagé par beaucoup de villes de ruralité, on va pas se le cacher. Complètement. Voilà, pareil dans les domaines où en fait le fait d'être une ville rurale, malgré le fait que comme l'a dit Edgar, c'est une ville qui a quand même une bonne démographie, c'est qu'elle souffre de politiques publiques qui font que par exemple l'enseignement secondaire, moi où je travaille à Millau, je travaille dans un lycée, c'est un peu en perte de vitesse, quoi, perte de moyens, donc des spécialités qui ferment, des classes un peu surchargées, des sections qui sont vouées peut-être à disparaître, on nous dit peut-être, si vous avez 5 élèves en moins, ça va pas rester. Voilà, bon, je peux pas tout dire en termes d'insight parce que quand même j'y travaille, mais bon voilà, c'est comme dans beaucoup de zones rurales, on a des lycées, des écoles qui manquent de moyens et qui manquent de perspectives réjouissantes, et derrière, moi pour mes élèves sur Parcoursup ensuite, c'est le stress absolu, quoi, comme beaucoup d'adolescents de France. Je comprends. Voilà. Et après, niveau transport, donc il en a parlé en bien, il est vrai, mais ça reste quand même un territoire fondamentalement de voitures, hein, comme beaucoup de zones rurales. C'est normal. Après, dans une ville... Mais même, c'est pas juste une zone rurale, c'est aussi là, une ville de cette taille-là aussi, forcément, c'est aussi normal, tu vois. Oui. Vas-y, continue. Est-ce que je peux juste me défendre sur le truc de ville de voiture là? Bien sûr. Parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que Millau, c'est une ville qui est dans l'Occitanie. Et l'Occitanie, c'est un très très large réseau de bus à 1 euro. Donc en fait, on peut se déplacer dans toute l'Occitanie, et l'Occitanie, c'est l'un des plus gros, c'est l'une des plus grosses régions de France. Tout à fait. Et du coup, là, je suis pas du tout J'y habite, si jamais. Déplacement, je suis pas du tout d'accord dans le déplacement. On parle depuis l'Occitanie en ce moment. Au contraire. Bien sûr. L'Occitanie tarte, c'est incroyable. et niveau bus, je trouve que c'est ouf. Vraiment, moi, je sais que ma soeur faisait des études. Millau-Albi à 1 euro, c'est jamais vu. Elle aurait jamais pu faire ça avec une voiture. Millau-Albi à 1 euro, c'est vrai que effectivement, c'est pas si mal. Justement, les bus de la région, c'est mon point suivant. Je vais pas te cacher. Alors oui, les bus de la région ont permis un désenclavement pour les gens qui voulaient pas forcément faire des trajets en voiture ou à moindre coût. C'est vrai. Mais alors on me dit 2 euros pour rectifier. Bon, 2 euros, voilà, j'avoue. C'est vrai que c'est 2 euros. Non, mais enfin, 2 euros, c'est pour faire Millau-Albi. Ça casse tout mon budget du mois. Ça va. C'est le double de ce que tu nous as dit, ceci dit, hein, donc attention. Ouais, attention. Hein. Fake news. Littéralement. C'est vrai que tu es désenclavé et que tu peux te déplacer et aller d'une ville à l'autre, mais tu ne peux pas profiter du territoire avec les bus de la région. Tu peux pas. On va parler de plein de sites touristiques ou naturels plus tard dans la partie loisirs ou histoire. Par exemple, rien que Roquefort, par exemple, tu n'y vas pas avec les bus de la région. Tu ne vas pas vraiment à la Couvertoirade. Tu vas pas dans les gorges du Tarn. Tu vas pas à Micropolis avec les. Micropolis. Avec les bus de la région. Ah, mais ça, il t'en parlera plus tard, peut-être. Cité des insectes. Cité des insectes. Hein. OMG. Très bien. Bon, ok, on a beaucoup parlé de vivre à Millau. Je trouve que votre argumentaire à l'un et à l'autre sont excellents. Je tiens à le dire, vous êtes tous les deux très bons. Je vais pas parler du train. Juste évoque un peu le train vite fait.
Le problème du train, c'est que en fait, il va pas à Paris alors qu'il pourrait. Il s'arrête pour te dire la ligne qui passe à Millau, c'est la ligne Béziers-Neussargues. Béziers, ça te parle, tu vois le placer sur une carte. Oui. Neussargues, ça te parle pas. C'est normal parce que c'est ni Clermont-Ferrand ni nulle part. Et les Miavois rêvent, même plus que les Miavois, les Aveyronnais rêvent du jour où peut-être un jour le train ira jusqu'à Paris. Même Clermont-Ferrand, ce serait exceptionnel. Mais malheureusement, c'est Béziers-Neussargues. Alors Béziers, c'est sympa. Il y a des Miavois qui vont à Béziers pour aller au Polygone, qui est juste à côté de la gare. Mais à part ça. C'est un peu tristou. Voilà. Je vois. Ok. Bon. Edgar, tu mettrais quelle note pour vivre à Millau? Pour vivre à Millau, bah après il y a des points qu'on n'a pas. Ouais, mais j'ai pas le temps. Je suis désolé. C'est ça, clairement. Désolé, ça va être. Je comprends. Pour moi, c'est un Big 17. Après, je suis pas forcément objectif, mais pour moi. Non, mais bien sûr. Ok, ça me semble pas déconnant par rapport à l'argumentaire que t'as eu tout à l'heure. Et Amaury, du coup? Moi, je pense que un mauvais chiffre comme 13, ça me paraît bien. Ok. Voilà, ça me paraît trop de mettre 14, 15 avec les défauts que j'ai évoqués, mais par contre, descendre en dessous de 11, ça me paraît être un peu dur pour la réalité de vivre à Millau, quoi. Bon, en vrai, j'aurais mis une note vraiment excellente, mais c'est vrai que cette histoire de santé, machin, tout ça, plus tout ce que t'as dit, ton argumentaire et tout, je vais quand même donner une bonne note, en vrai. Je donne une bonne note, mais je n'irai pas au-dessus de... Alors, oui. juste au niveau de la santé, il y a eu des exemples qui ont été donnés. C'est vrai que c'est pas disponible dans Millau même, mais Millau, à 30 minutes de Millau, même pas, il y a des villes qui couvrent tous les besoins. Mais oui, c'est pas Millau même. Mais pour moi, c'est un 15. C'est un 15. Donc, franchement, c'est une très bonne note. C'est une très bonne note, en vrai. 15, c'est très très bien. Très très bien. Très très bien. Désolé si ça te fait perdre des opérations commerciales, hein, évidemment, d'être en dessous de 17. Mais en vrai, j'ai trouvé ton argumentaire très très bon. D'ailleurs, Edgar, tu vas nous parler un petit peu de, admettons, je veux partir en vacances à Millau. Dis-moi, en termes de culture, en termes de patrimoine culturel, patrimoine naturel, de choses à visiter, à voir, des choses vivantes, etc. Dis-moi un petit peu. Ouais. Alors là, je vais te parler déjà de 3 cultures différentes pour moi qui sont présentes dans Millau. Donc déjà, la première sens de la culture, c'est la culture littéraire. Donc pour ça, si t'es quelqu'un de très littéraire, bah, tu vas trouver ton bonheur à Millau. Hein. T'as plusieurs librairies, des cinémas, des théâtres, des musées, une médiathèque, enfin bref, t'as tout ce qui est essentiel. Et tu seras pas en banque. Et en plus de ça, si t'es habitant de Millau, t'auras accès à encore d'autres trucs. Donc je t'ai parlé tout à l'heure de l'associatif. Et t'as par exemple quelque chose qui s'appelle la MJC. La MJC, c'est la maison de la jeunesse et de la culture. Bah ça, dans toutes les villes, t'as des MJC. Ah, je sais pas dans toutes les villes. Dans beaucoup de villes, t'as une MJC, quoi. Et ben la MJC de la MJC de Millau en termes de culture justement littéraire ou pour s'ouvrir aux choses, c'est quelque chose pour moi qui est un vrai plus. Pour moi, la culture, c'est aussi l'histoire. Si t'es un fan d'histoire, en fait, pareil, tu vas te régaler à Millau. Je vais pas en parler beaucoup parce qu'il y a tout le chapitre de tout à l'heure là-dessus. Oui. Mais Millau, c'est une mine d'histoire. Il y a les anciens ateliers de poterie de l'Antiquité, la poterie qui a fait le renom de Millau. Il y a les anciennes tours des droits d'Aragon. Attends. Ancien atelier poterie Millau. Ouais, à la Grofezinck. Tu peux taper Grofezinck. Grofezinck, ouais. Bah là, je vois effectivement. La Grofezinck, comment s'écrit ça? Ouais, Graufesenque. Ah ok. Oui. C'est un grand atelier justement, c'est un grand atelier historique qui maintenant c'est des ruines. Hein. Mais tu peux le visiter quoi, c'est visitable quoi. Oui, tu peux le visiter, c'est visitable complètement, c'est même visitable gratuitement si je dis pas de bêtises. Et tu peux même repartir avec un petit bout de poterie d'ailleurs. Ah ouais? Un petit bout de poterie, me dit gratos, ouais. Incroyable. Très bien. Et donc, du coup, la Grofezinck, c'était là où il y avait les anciens fours. Et après, typiquement, au musée de Millau, t'as les anciennes poteries. Donc, du coup, les plus vieilles poteries de Millau sont présentes au musée de Millau. Donc, c'est très poterie, quoi. C'était très poterie, oui, à l'époque. Et tout à l'heure, tu parlais des halles dans le centre. À côté des halles, il y a une grande tour qui s'appelle le Beffroi. Et pareil, ça, c'est un des vestiges de l'histoire de Millau et des rois d'Aragon. Là, on pourra aussi te parler. Et Millau, il y a aussi des grands lieux de pèlerinage extrêmement attractifs. À Millau, comme le McDo. Voilà, c'est le McDo le plus connu de France. Ah oui, José Bové. Il a été démonté par José Bové, bien évidemment, sûr. Notre idole à tous et l'idole du chat, j'imagine. Tout à fait, tout le monde l'adore. Mais voilà, mais la culture, c'est pas seulement ça, parce que la plus grosse culture de Millau, c'est la culture sportive. Parce que Millau, c'est la seule ville de France où pendant que les autres collégiens faisaient de l'acrosport, nous, on nous envoyait faire du tarn... Du Tarn. On nous a envoyé faire du Tarn, tout à fait. Non, on nous a envoyé faire du canoë sur le Tarn en guise de PS. Ah, oh putain, j'aurais kiffé faire ça en EPS. Ah, mais c'était incroyable, c'était fou. Et Millau, faut savoir que c'est une ville là où il y a des personnes qui viennent des 4 coins du monde
pour se frotter aux blocs d'escalade de Mio, qui vont pour venir voler à ces spots de parapente qui sont vraiment mythiques. Pour te dire, quand tu cherches pour les spots de Mio, c'est quasiment aussi connu que des spots de Rio de Janeiro, selon les pratiquants. Il y a aussi des gros spots de slackline. Enfin bref, c'est tellement un territoire de sport qu'il y a un festival gratuit qui a été fondé à Mio qui s'appelle les Natural Games. C'est un festival où en fait tu peux retrouver pendant 4 jours plein de sports comme ceux que je t'ai cités, mais aussi des trucs genre du VTT de descente, tu retrouves aussi du kayak, de la slackline, enfin bref, il y a énormément de choses. Et il y a même une Coupe du Monde d'ailleurs d'escalade, enfin une étape de la Coupe du Monde d'escalade qui se déroule pendant ces Natural Games. Mais du coup, en plus des Natural Games, Mio elle s'est beaucoup développée autour du sport et elle accueille plein d'autres événements qui sont vraiment connus mondialement, comme le Festival des Templiers. Le Festival des Templiers, c'est l'une des courses de trail les plus connues au monde. On a aussi la course du Viaduc, on a les 100 km de Millau, le rallye des Cardabelles, et même encore, attention là, le clou du spectacle qui va ravir le chat, c'est le Festival international de la pétanque. Ah, international. International de la pétanque. Genre vraiment le number one, quoi. Alors, c'est pas le number one, c'est le mondial de la pétanque, et là c'est Marseille, ce sera on pourra jamais faire plus, mais ouais. Non, c'est quand même un gros truc à chaque fois à Millau. Et en gros, pour résumer, sache que dans le chat, ils sont tous boulistes, hein, vraiment. Ah ils vont kiffer Millau alors. Ah ouais, c'est sûr. Faut venir à la Toussaint, les mecs. Mais donc en gros, si tu veux vraiment venir à Millau, ce que tu peux faire, c'est le matin, visite de musée et de sites archéologiques. Tu te fais un petit pique-nique devant les gorges du Tarn et les magnifiques paysages qui entourent Millau. Et l'après-midi, tu te fais un petit baptême de parapente, au calme. Ah oui, d'accord. Et en termes de... C'est trop beau, hein. C'est vraiment les gorges du Tarn et tout. C'est magnifique, les gorges du Tarn. J'y étais même ce matin et cet après-midi même. C'est la belle vie. Très bien. La belle vie. C'est la vie d'Aloca. Et question... en termes de nourriture, on a parlé de l'aligot un peu. Ouais, l'aligot. L'aligot, moi j'évite trop d'en parler parce que ça peut vexer les susceptibilités parce que ça n'a pas été créé à Millau. Mais Millau, c'est une grosse ville où il y a énormément d'aligots. Au moins, tu es honnête. Ah oui, je suis très honnête à ce niveau-là parce qu'après, ça peut se vexer dans le Cantal. Donc oui, l'aligot a été créé dans le Cantal. Mais par contre, l'Aveyron reste quand même un gros producteur d'aligots. Et niveau bouffe, on a évidemment le Roquefort. Alors même si le Roquefort... Ah mais oui, c'est un Roquefort. Mais Millau, par contre, non, ça a été ce que peu de personnes savent, c'est que Millau, ça a vraiment été un point central pour le succès du Roquefort. Millau, c'est vraiment le berceau du Roquefort. Ah ouais. C'est vraiment en fait, Roquefort n'aurait pas pu être Roquefort sans Millau parce qu'il fallait un endroit où exporter le Roquefort. Il fallait des personnes qui arrivent pour travailler le Roquefort parce que Roquefort, vraiment la ville de Roquefort, c'est un tout petit village. Enfin, mais souvent, j'ai déjà été à Camembert et franchement, il y a rien. C'est vraiment il y a des voilà, c'est tout. C'est tout. Et après on a aussi des spécialités, typiquement, je sais pas si tu connais la flone. La flode? Ouais, la flone. Flone, comment ça s'écrit? Ouais, la flone, F-L-A-U-N-E. La flone, en fait, c'est une grosse spécialité de Millau, parce que, pareil, on va le voir dans la partie histoire, mais Millau, ça tire aussi sa richesse de la brebis et des moutons, et donc du coup, c'est un dessert à base de lait de brebis. D'accord. Et ce dessert, franchement, c'est... Ça a l'air pas mal. C'est S+, mais personne connaît, alors que... C'est vrai que c'est pas... J'en ai jamais entendu parler, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. C'est pas connu, mais c'est incroyable, franchement... Nous, on appelle ça un flan, les gens disent. C'est vrai qu'on dirait un flan. Et à la base, c'est une flone, et c'est de Millau. Voilà, c'est pas un flan, c'est un... C'est fait avec du lait de brebis, quoi, voilà, c'est ça. D'accord, je vois. Du lait de brebis, ouais. C'est tout du truc du lait de brebis, ouais. Ok. Très bien. Bon. Amaury. Pourquoi je n'irais pas passer mes vacances à Millau? Écoute, moi personnellement, j'étais presque été enchanté par la présentation d'Edgar, vraiment, j'en suis presque étourdi. Si seulement je ne me souvenais pas des petits problèmes quand même. Il nous parle de cinéma, de théâtre et de musée, mais déjà le cinéma de Millau est en mort, en mort lente, progressive, il est tellement en mort lente que la mairie lui finance des campagnes de publicité pour faire revenir les Miavois. Au moins, il tente des choses, tu vois, il le laisse pas mourir. Tu vois. Il tente des choses, c'est vrai que le prix est attractif, etc. Mais le cinéma de Millau, pour connaître un peu le projectionniste, il est victime d'une chose en particulier, c'est que c'est un petit cinéma qui appartient en fait à un groupe qui a d'autres petits cinémas comme ça. Et en fait, eux, ils achètent les films qu'ils passent à la semaine, ils achètent ça par lot. Ils ne choisissent pas le film individuellement, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des lots pas terribles, où malheureusement, il n'y a pas cet entre-deux entre le film très de niche et le gros blockbuster. Ce qui fait que... C'est le Ciné Millau, rue de la Pépinière? Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça, exactement. Sur le cinéma. Alors, voyons voir.
Attends, merde, putain, ça s'arrête pas pile devant. Jumeaux mais pas trop, avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Les enfants des autres, avec Virginie Fira et Roche Dizem. Il y a Sans filtre, Revoir Paris. Ah, attends, je vais voir, par exemple, en 2010. Resident Evil. Il y a Samy. Oui, d'accord. Et en 2012, qu'est-ce qu'il y avait? Expandables 2. Oh, bah, ça m'a l'air d'être un cinéma tout à fait classique, en vrai. C'est... Voilà. Mais encore si seulement tu pouvais voir l'état des salles avant la rénovation. Bon, après voilà, il a été rénové, c'est vrai, mais bon voilà, le cinéma de Millau n'attire plus les gens malgré son prix. Alors c'est aussi dû aux plateformes, bien sûr, de streaming, mais voilà, c'est quand même de la part. Mais ça, on sait qu'il y a une crise, du monde du cinéma dans tous les cas. Bien sûr, voilà. Oh, en vrai, c'est sympa. À ton avis, Antoine, combien coûte une place de cinéma au cinéma de Millau? Je ne suis pas allé au cinéma depuis plus de 2 ans, je tiens à le dire, donc je ne me souviens plus. C'est quand même fou. Même si toutes les salles sont pas folles, là où normalement une place de cinéma ça coûte 8-9 euros, là Millau tu vas au cinéma pour 5,50 €. C'est 5,50 €? 5,50 €, c'est rien du tout. Et encore, oui, c'est 5,50 € pour aller au cinéma. Et je trouve ça vraiment ridicule pour une expérience cinéma. Effectivement, c'est pas très cher, effectivement. Non, c'est vraiment... 7,50 € d'après le site, quelqu'un dit. Moi je paye mes places 5,50 €. Mais c'est pas parce que t'es ultra pote avec la maire de la ville par hasard? Juste pour être sûr. Non, 5,50 € c'est vrai, mais c'est avec le ticket 15 places, il me semble. Ah. Peut-être, oui, c'est vrai que moi j'ai la carte. C'est vrai, fake news. Bon, 7,50 € en vrai ça reste un peu cher, mais quand je compare à... Moi quand j'allais au cinéma, quand j'étais en Ile-de-France, c'était plus de 10 € la place, tu vois, donc c'est très très cher quoi. Pour moi, 5 € le prix normal. Mais ça dépend où tu vis après. Hein. Quand tu vis dans des plus grandes villes, en vrai, le cinéma, c'est effectivement plus 7, 8, 9 €, des trucs comme ça. 10 €, hein, si ce n'est plus. 10,80 € à Reims la semaine dernière, quelqu'un dit, tu vois. 10 € à Rodez. Ah oui, bah voilà, en plus de ça, t'es à Rodez. Donc voilà, quoi. Ok. Vas-y, continue, Amaury. Ouais, après, ouais, niveau culture, voilà, il a parlé du musée. Alors le musée, moi, pour y avoir travaillé personnellement, puis même Mais vous avez tous... c'est un musée sympa. Mais voilà, c'est un musée qui a l'image de la ville, et malheureusement, il n'y a que 2 vraiment choses qui sont mises en avant dans le musée de Millau. C'est la période antique, certes, avec les poteries, et l'histoire des ganteries de Millau, dont on va reparler plus tard. Mais finalement, c'est un musée très modeste. Alors oui, à l'image de la ville, mais qui ne donne pas honneur à toute l'histoire de la ville. C'est un musée modeste. Le reste de l'année, il n'y a pas grand chose, faut le dire. Hein. C'est-à-dire que oui, il y a un Après, je tiens à dire juste. Mais passer l'été, Millau, c'est une ville qui s'endort, mine de rien. On va pas se mentir qu'on parle d'une ville de 22 000 habitants. Ce qui est pas non plus. Enfin voilà. Mais justement, alors moi je suis pas du tout d'accord au niveau du musée. Parce que typiquement au musée, il y a un truc que je trouve ça ouf, c'est pour te montrer à quel point ils sont évolués par rapport à certains musées. Au musée de Millau, il y a une galerie d'art avec des peintures, et c'est possible de louer ces peintures. C'est possible pour une somme qui est de... Je me souviens plus exactement, mais j'avais vraiment souvenir que c'était très peu cher. Moi je sais que toutes les semaines en fait, je faisais mon petit marché à Millau. Ah ouais. En même temps je changeais de tableau, ouais, parce qu'en fait c'est super fun, t'as un petit clou dans ton appart ou dans ta maison, et en fait tu peux changer de peinture. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Ouais, je suis pas très renseigné. Moi non plus, et je trouve ça fou. Et pour ce qui est du... J'ai loué mon Van Gogh là, ouais, j'avoue, c'est ça. Non, c'est pas... non, pas vraiment des Van Gogh, non, c'est des artistes locaux toujours, et là où l'argent va aussi à des artistes, va aux artistes locaux. Oui. Et pour ce qui est des expositions, alors même si c'est bien moins important que l'exposition temporaire qui est tournée autour de la poterie, parce que c'est l'histoire de Millau. Oui, bien sûr. Il y a tout le temps des expositions temporaires qui changent, et il y a là où il y a une... Ah, ça s'appelle une artothèque. Je connaissais pas du tout, dites-vous. Voilà. Je ne savais pas du tout que c'était... C'est ça, la Joconde dans le salon. Ouais, voilà, bien sûr. Mais ouais, non, alors pour le coup, moi je suis pas d'accord. Le musée de Millau, franchement, il change très souvent. Et en plus, il est gratuit pour les mineurs. Et moi, je sais que quand j'étais plus jeune, jadis, j'allais souvent au cinéma, mais au musée de Millau. Parce qu'en fait, ça prend que dalle de temps. Tu vas, tu dis que t'es mineur, tu prends 10 minutes, mais tu t'augmentes un peu ton capital culturel, si je puis dire. Ok, je vois. Putain, trop bien. Ouais. Bon, quand même, je tiens à dire que c'est surtout une ville qui est tournée vers l'extérieur, comme il l'a bien démontré dans sa partie, et qu'in fine, dès que tu veux faire des choses en intérieur, donc notamment particulièrement l'hiver quand même, voilà, cinéma modeste, musée petit, même la Maison du Peuple, qui est le théâtre de Millau, bon voilà, il faut... t'as le choix de ce que fait la progression du théâtre de Millau. Après voilà, encore une fois, c'est une ville de 22 000 habitants,
Ça reste quand même une ville qui s'endort passer l'été, voilà. Alors oui, elle a son petit quotidien. Il y a des activités même l'hiver, mais c'est pour les habitués, voilà. C'est-à-dire en soi, si on écoutait les Millavois, le marché du samedi et du mercredi matin, c'est l'activité, c'est l'attraction, quoi. Alors c'est très bien, hein, ils s'y amusent beaucoup, ils s'y éclatent, certes, mais voilà, pour le touriste, on va dire, ou même pour la personne nouvelle dans Millau, bon, c'est pas forcément insane. Et puis même en soi, sur les lieux touristiques, dont on va même approfondirement parler plus tard, même si je fais une faute de français gigantesque. Bah, par exemple, le Beffroi dont on va parler tout à l'heure, bah, il est ouvert que l'été, finalement. Il n'est pas mis en avant. Après, t'y vas pas toute l'année, tu vois. Ouais, mais pour quelqu'un qui viendrait en dehors des périodes estivales, oui. Bah, finalement, une fois que t'as fait le musée, que t'as peut-être vu un truc au théâtre, bah, t'as fini le tour des trucs en intérieur dans Millau. Alors oui, tu vas visiter une granderie peut-être, ou même le viaduc si t'es fan. Voilà, en fait, le truc, c'est que je suis très étonné depuis le départ. Il n'a pas été évoqué une seule fois. Et pourtant, c'est pour ça que la ville est connue dans la France entière, vraiment. C'est l'éléphant au milieu du couloir. Il est là, quoi. Parce que quand on nous dit Millau, on fait le pont de Millau. Bah, justement, on voulait d'abord commencer en ne parlant pas de ce pont, parce que c'est ce que tout le monde connaît. Alors oui, c'est une merveille, mais Millau, c'est tellement plus que ça. C'est vrai que c'est une merveille de technologie, effectivement. Il est connu dans le monde entier, en vrai. De se dire, tiens, on a un problème, on n'arrive pas à passer une vallée, la seule solution qu'on peut trouver, c'est de construire un pont de 300 mètres de haut, tout en béton, sur 2 km et demi. Je trouve ça fou. Juste cette problématique. Non, c'est très impressionnant. Je trouve ça fou. Très impressionnant. Et il me semble qu'un de ces piliers est la plus haute structure, je crois, de France. Le plus haut pilier du monde. Ouais, le plus haut pilier du monde. Le plus haut pilier du monde. C'est sûr, ouais. Donc tout de même un sacré truc hein, pour une ville aussi petite, etc. Bon après voilà, c'est surtout pratique le fait d'avoir construit là pour faire gagner du temps, machin, etc. Mais d'accord. C'est-à-dire que Millau avant était célèbre pour ses bouchons quoi, avant qu'on le construise quoi. Tellement il y avait de. Et oui, mais sauf que du coup ils l'ont fait. Hein. Voilà, ils l'ont fait, voilà. Ils l'ont fait. Et il est beau, hein. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, il est impressionnant. Et en fait, le truc, c'est qu'on pourrait, ça pourrait faire peur sur le papier, mais c'est vrai qu'il s'intègre vraiment bien, je trouve, dans le. En tout cas, après, c'est ce que je pense, mais je trouve que le viaduc de Millau, en tout cas, visuellement, s'intègre très bien dans son environnement. Et voilà. Bon, Edgar, quelle note tu mettrais sur 20 à Culture Tourisme à Millau ? Alors, culture, moi je serais d'accord sur un seul point négatif, du coup, c'est que oui, en hiver c'est plus endormi, donc pour cette raison, je mettrais pas plus de 16. Mais par contre, je ne veux rien entendre, l'été, Millau, cette ville est incroyable. Ok. Et du coup, Amaury ? Ben, moi, je trouve que passer l'été, justement, une fois qu'on a fait rapidement le tour de ce qu'il y a dans Millau, c'est difficile de mettre plus de 12, quoi, voire même 11. Donc, allez, pour ce qui se passe en été et la caractère extérieur, qui est quand même exceptionnel, 12, allez. Eh ben, en vrai, moi je trouve que pour une ville de 22 000 habitants, ce qui est vraiment pas énorme, hein, ça reste une petite ville, et dans le classement ça reste une des plus petites, une plutôt petite ville, en vrai je trouve que c'est très fort. En vrai je trouve que mais je suis d'accord aussi. Millau c'est très fort, et en vrai faut la noter en fonction de la taille qu'elle fait aussi. On va pas la comparer à un Paris, à un Toulouse, à un Bordeaux, etc. Donc pour moi, je suis d'accord. Hein. Moi, ça va être encore une fois un 15. C'est un 15 encore une fois parce que c'est quand même une bonne note et voilà quoi. C'est un 15 par rapport à la taille de la ville qu'elle est et tout et voilà quoi. Et désolé, hein, c'est scientifique. Hein. Ça surnote de ouf. Non, non. Alors vraiment, encore une fois, les gens là, ça ne surnote pas. C'est la note normale. Bah, viens à Millau pendant Natural Games, c'est la personne qui dit que c'est surcoté et tu verras. Je t'assure qu'il ne fera jamais ça, tu vois. Mais ouais. On sait jamais. On sait jamais, effectivement. Bon. Histoire de Millau, un peu. N'allons pas trop non plus, parlons pas de 10 000 ans non plus. Mais allons-y, qui va me parler un peu de l'histoire de Millau ? Alors on va séparer un peu on va séparer la tâche là, oui. parce que justement mon collègue Amaury jusqu'ici. Il y a carrément une frise chronologique sur la page Wikipédia, très bien. C'est son travail, l'histoire de Millau. Très bien, oui. Donc Millau, non, on va pas remonter à 10 000 ans parce que Millau ça a été créé il y a plus de 3 000 ans, mais donc du coup c'est à la fois vieux et à la fois pas si vieux que ça. 3 000 ans. Mais c'est quand même vieux. Millau, elle a été créée ici parce que elle a vraiment un emplacement qui est extrêmement stratégique dans les échanges nationaux. Bon, on le voit maintenant du coup avec le viaduc qui était obligé d'être construit tellement c'était stratégique, mais même encore à l'époque c'était un emplacement qui était très stratégique. Et elle a été créée ici, elle s'est appelée à la base Conatomagus. Conatomagus, Conato ça signifie le... Conatomagus.
Gondatomagus. Non, Condatomagus. Oui, calme-toi, s'il te plaît. Mais non, il y a... Ah, pas Condatomagus. Ok. Condatomagus, ouais. Parce Ok. que Condato, ça signifiait le confluent, et Magos, ça signifiait le marché. Le confluent, parce qu'un confluent de rivière, ça a apporté un important site d'argile. Et Magos, le marché, donc du coup, ça veut dire tout simplement le marché du confluent, donc le marché de l'argile. Et elle a été appelée comme ça parce que, comme je t'ai dit précédemment, Mio, elle a forgé toute sa richesse pendant des siècles en créant des poteries et des céramiques. Mais là, on parle d'objets de luxe qu'elle a vendus dans tout l'Empire romain et même au-delà. Magus. Oui, vas-y. Donc vraiment, Condatomagus, c'était vraiment un pilier du marché de la poterie à l'Antiquité. Sauf que avec le temps, du coup, il y a eu de plus en plus de concurrents. Donc du coup, il y a eu de moins en moins de gloire. Et Mio a dû se réinventer. Et donc du coup, comme pareil, on a pu dire, Mio s'est entouré de cosses. Et les cosses, c'est des environnements qui sont très favorables au développement de brebis et de moutons. Ok. Alors les habitants de Mio, ils vont exploiter ces animaux. Et ils vont en faire du cuir. Et pareil, se reforger une renommée mondiale. Ils ont toujours su rebondir, quoi. Et exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Savent saisir les occasions. Je vois. Et donc du coup, avec ces brebis, ils ont réussi à faire des gants qui sont encore connus maintenant. Hein. Les gants de Mio, c'est quelque chose de très très fat. Par exemple, il y a une des ganteries de Mio qui maintenant appartient à la marque Chanel. Donc vraiment, ça pèse un max. Et les gants de Mio, sont un peu présents partout. Elles sont présentes au cinéma avec les gants de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. C'est fait à Mio. Ah Il oui. y a plein de gants de Nicole Kidman qui ont été faits aussi à Mio. Ah oui. Il y a les gants même du président et de la première dame qui ont aussi été faits à Mio. Très bien. Et aussi l'intégralité des gants de la garde républicaine qui encore une fois, sont faits à Mio. Ok. Très bien. Bon, à part les gants et la poterie, mais alors, quoi d'autre ensuite? Eh ben, quoi d'autre si tu veux, je t'invite à taper sur Google Images le beffroi de Millau. Je l'ai vu tout à l'heure, hein, tu m'en as parlé. Voilà. C'est ça. Et en fait, le beffroi est un bâtiment qui résume assez bien lui tout seul l'histoire de Millau au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. C'est-à-dire que la partie carrée que tu as en bas, c'est la dernière des 4 tours qui formaient le château comtal des rois d'Aragon, puisque de par le biais de la féodalité, les rois d'Aragon étaient amenés à être propriétaires de Millau. Ok. Et ensuite aux croisades contre les Albigeois, dont d'autres, dont tu as déjà parlé, je pense à Toulouse, ou même ceux qui passeront pour Albi t'expliqueront mieux que moi la croisade albigeoise. Oui. Le comté de Millau est devenu propriété du roi de France. Et on retrouve cette double existence dans le blason de Millau, puisque tu verras que le blason est en grande partie le même que celui de la Catalogne. Donc ça, c'est l'histoire aragonaise de Millau. Ah ouais. Et il y a 3 fleurs de lys par-dessus qui, en fait, symbolisent le fait que c'était ensuite la propriété du roi. Dans cette logique-là, donc en fait, le pouvoir est confié au consul, hein, donc c'est en gros un gouvernement laïque, enfin laïque dans ce sens-là, quoi, qui a fait construire plus tard au XVIe siècle la partie octogonale de la tour, dans laquelle ils ont installé leur cloche, symbole de la gestion du temps, gestion temporelle, et donc de l'affirmation du pouvoir de ces consuls. À la Révolution, voilà, le beffroi servira de prison, puisqu'à la Révolution, à Millau, on révolutionne tout doucement, voilà. Et attends, question, t'as dit que t'étais prof tout à l'heure? T'es prof de quoi? Je suis pas prof, moi je suis étudiant en histoire militaire et je fais des études et j'étude l'histoire de Millau. Ça s'entend que tu sais. Voilà, j'ai eu la chance d'être initié par des très grands spécialistes de Millau, donc c'est un honneur pour moi de pouvoir transmettre leur enseignement. Bien sûr. Voilà, et puis on arrive finalement tout doucement à la Révolution et à Millau il y a 6000 habitants alors à l'époque. Voilà, ça c'était pour la partie Moyen-Âge et Ancien Régime. Très bien. Et ensuite, 19e, 20e siècle? Si je peux dire, le beffroi, c'est un peu la TDM de Millau. C'est un peu la TDM, on voit la partie ascenseur sur le côté, effectivement. Tout à fait, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Tu me parles, hein. C'est vrai que... C'est un peu ça, en vrai. C'est chouette, hein. T'as 47 mètres au sommet, t'as une belle vue panoramique de Millau. C'est vraiment la TDM. Hein. C'est un peu comme la TDM, quand tu t'éloignes un peu et qu'il pleut, tu vois pas le haut. C'est ça. Incroyable. Très bien. Il faudrait que je fasse un pont aussi. Hein. Il faudrait que je fasse le viaduc. Bon, bref, vas-y. Bon, ensuite, 19e, 20e siècle. Vas-y. Quelqu'un, je ne sais pas. Qui de vous deux? Personne. Moi, après, je voulais pas après trop détailler. Vraiment, non, mais c'est important parce que, en tout cas, le 20e siècle, c'est le siècle que beaucoup d'entre nous ont connu et on a beaucoup entendu parler de cette histoire-là. Les 2 guerres mondiales, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé un peu après, je regarde un petit peu. Blabla, la crise de... Ouais, blabla... Mais justement, Millau a pas eu un important rôle là-dedans. Effectivement. Vraiment, la fois où Millau vraiment reprend du galon, c'est avec cette histoire de José Bové. Putain, mais le démontage du McDonald's de Millau, il y a vraiment une page Wikipédia de ce truc-là, quoi. Ah ouais.
Ah mais c'est vraiment un gros truc, c'est vraiment un gros truc là. Quelqu'un qui arrive, qui un matin et se dit bon allez, il y a le chantier de McDo là, je vais prendre des copains, 4 pieds de biche et un tractopelle et je vais tout démonter. C'est quand même extraordinaire. Oui, oui. Et il y a aussi la petite anecdote des brebis du Larzac. On sait pas vraiment mieux, mais les brebis du Larzac, elles ont été remontées jusqu'à Paris pour manifester. Voilà, les brebis du Larzac ont Très bien. remonté sur les Champs-Élysées. C'est vrai que si tu nous demandes l'histoire de Mio au 9e et 20e siècle, c'est vrai que c'est surtout l'industrialisation liée au travail du cuir et donc en particulier les ganteries, hein, puisque Edgar ne l'a pas dit, mais dans les années 1920, Millau est en concurrence avec Grenoble pour être la première ville d'exportation de gants en cuir au monde. Hein, je parle bien au monde. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça, c'était une grosse part historique de la ville, avec presque 2/3 de la population qui travaille, qui était liée au travail du cuir. Oula, ton son est très robotique, je tiens à te le dire. Fais attention. Fais attention. Ouais. Et après, on a hésité beaucoup à en parler sur le Discord, mais c'est vrai qu'au XXe siècle, surtout la seconde partie, l'histoire de Millau est aussi marquée par la lutte du Larzac, alors qu'il ne se passe pas que sur la commune de Millau, mais c'est vrai que ça a été un grand épisode de lutte sociale et environnementale contre l'extension du camp. D'ailleurs, si tu veux le camp, le camp du Larzac, en fait, il y avait un projet d'extension, et il y a eu 20 ans ou 10 ans, je crois, de lutte contre l'extension du camp. Oula, là, ton son est dégueulasse. Attends, redis. De lutte, quoi ? De lutte contre l'extension du camp. Ok. Edgar, t'as parlé des manifestations à Paris où les agriculteurs avaient monté leurs brebis sur le champ de Mars et sur le Champs-Élysées. Oui. Alors, si 5 ans militaires. Ouais, c'est ça, 5 ans militaires. Et c'est vrai que, par exemple, si tu regardes... Voilà, c'était pas la Légion étrangère à l'époque, c'était juste un camp d'entraînement. La Légion a apporté du positif, elle, par contre, sur le territoire, ça je tiens à le dire. Et il y a le film Tous au Larzac. Jamais tu vois, c'est une image, c'est une brebis équipée d'un casque avec des signes hippies dessus. Et c'est un petit film qui te résumera simplement la lutte sociale du Larzac, qui est quand même un gros épisode de la région, même si effectivement ça ne se passe pas que sur la commune de Millau, mais au XXe siècle, ça a beaucoup marqué Millau quand même, hein, parce qu'après Millau, ça a été une ville assez tranquille, qui a traversé les épisodes de crise sans trop de fioritures. Il n'y a pas de grands épisodes. Alors, dans l'Aveyron, il y a des grands épisodes de résistance, mais à Millau même, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais c'est pas un haut lieu de résistance. 14-18, ça se passe. Voilà. Après, si je peux me permettre, du coup, pour finir un peu cette défense de Millau et la partie histoire, Millau, du coup, dans cette partie 20e siècle, 21e siècle, c'est le viaduc de Millau. Voilà, comme je l'ai dit au début, du coup, Millau, c'est un emplacement qui est hyper stratégique. Et donc, du coup, Millau, c'est tellement stratégique que chaque année, il y avait des jours et des jours, voire des semaines de bouchons dans Millau. Vraiment, Millau, comme l'a dit Amaury. D'où la construction du fameux viaduc. D'où la construction du fameux viaduc de Millau. Et voilà, comme je t'ai dit, moi, vraiment, je trouve que c'est une merveille d'architecture. Et je trouve ça ouf, le truc de se dire, il y a des bouchons. La seule solution à ces bouchons, c'est quoi ? C'est de désengorger. Non, la seule solution, c'est de construire un putain de pont sur 2 km entièrement en béton. Et comme tu l'as dit, c'est le pont avec le plus haut pylône du monde. Très bien. Un pylône qui fait 342 mètres de haut. Très bien. Bon. Edgar, tu mettrais quelle note à l'histoire de Millau ? L'histoire de Millau, pour moi, c'est un big 18. Même s'il y a une période de mou, justement, vers 19, 20e siècle, l'histoire de Millau, on y trouve de tout. Il y a des histoires partout. Okay. Même dans l'architecture de Millau, même dans les vieilles maisons de Millau, il y a une histoire à raconter, il y a une anecdote. Et Amaury, tu mettrais combien ? Moi, ça serait difficile pour moi de mettre 18 parce que je trouve qu'il y a trop de parties de l'histoire du Millau qui sont pas assez bien mises en avant. Mais je pense qu'un 16, ça me paraît assez honnête quand même. Oh, Vous m'avez l'air bien généreux. Bien généreux. Même si, bon, voilà, c'est fort quand même. Pour te dire le niveau d'anecdote... Pour te dire le niveau d'anecdote que présente Millau, il y a une place à littéralement 200 mètres chez moi, là où je vais faire mon marché tous les mercredis. Et un jour, il y a un vieux de Millau avec qui je parlais, qui m'a dit, tu vois là, la petite table en pierre là. Donc j'ai dit, ouais, c'est quoi cette table ? Il m'a dit qu'en fait, avant au Moyen-Âge, cette table, elle servait tout simplement à couper les têtes des gens sur la place publique. Ah oui, bien sûr, les places centrales. Et c'est ce genre d'anecdote qu'en fait, on retrouve partout dans Millau. Pareil, les petites maisons qui sont. Du coup, tu vas prendre ton café là où des têtes ont été découpées, quoi. Exactement. Je m'assois dessus et je bois à leur santé. Dinguerie. Ok, bon, pour moi, on va être très constant avec Millau. Ça sera 15-15-15, encore une fois. 15-15-15, en vrai, pour l'instant, c'est plutôt, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. On est dans une bonne moyenne, Enfin, la vibe. Amaury, la vibe de Millau. La vibe de Millau, bon, je vais pouvoir laisser Edgar conclure. Mais c'est quand même une ville qui... C'est une ville qui est
Bon là pour le coup je suis partisan mais à la fois il me faut quand même que j'apporte de la nuance dans mon propos hein. Ça reste une ville bonne vibe quand même, c'est agréable. Après je ne peux pas On est sur ce genre d'attaque. Je vois. Tu dois pas. J'apporte quand même de la nuance quand même parce que c'est vrai que j'ai connu des nouveaux arrivants dans Millau qui se sont sentis pas intégrés. C'est aussi une ville qui m'a. C'est tout le contraire de ce que nous disait tout à l'heure Edgar. Edgar, oui, c'est ça. Mais il y a des contre-exemples, tout le temps, c'est vrai. Mais je trouve que c'est quand même une ville très clanique ou très d'habitués. Si clanique, je connais pas ce mot. J'ai 33 ans. Je connais pas ce dans mot. le sens où ça fonctionne par clan. Ah, ok. Voilà. Et pour moi, c'est une ville d'habitués, c'est-à-dire que les gens. Ils se connaissent entre habitués de tel truc, et des fois il y a des groupes qui ne se mélangent pas forcément. C'est quand même une ville qui a 2 tiers de ses habitants qui sont, enfin 2 tiers, non, 1 tiers de ses habitants qui ont plus de 60 ans, donc ça en dit quand même un peu. Un jour on aura plus de 60 ans, attention. Bien sûr, je dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais disons que ça donne une dynamique à l'ambiance de la ville quand même, mine de rien, voilà. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de dynamisme de la jeunesse. Et après, voilà, l'hiver, ça reste quand même une ville qui s'endort, Millau, voilà, qui justement s'endort dans ses habitudes, dans ses petits trucs. Mais au-delà de ça, voilà, moi c'est vrai que j'aime bien être à Millau, donc je suis toujours content quand je suis à Millau. Mais la vérité, c'est qu'à Millau, en hiver, là au mois de novembre, c'est quand même un peu tristoun. Les gens vont au travail et de temps en temps il y a le marché, voilà. Alors je suis peut-être un peu dur, mais c'est vrai que niveau vibe, il y a quand même je le trouve pas très dur justement. Il y a un Millau belle saison et un Millau. Après les gens vivent bien, voilà, ils ont leur bonne vie, mais c'est vrai que niveau vibe, des fois ça transgresse pas la joie de vivre en permanence ou la good vibe en permanence, quoi. Voilà. Il y a 2 Millau pour moi, voilà. Je vois. Et donc, Edgar, la vibe de Millau. Et là, pour le coup, je vais être assez d'accord avec ça. Je vais faire une piètre défense, mais je suis d'accord, il y a 2 Millau. Il y a vraiment le Millau de octobre, là, ce Millau-là de automne-hiver, là où c'est beaucoup plus mou, là où en fait il faut vraiment être un Millau pour apprécier la ville, parce qu'en fait, si on y va là pendant ces périodes-là, il y aura des choses à faire, mais ce sera assez mou. Par contre, le Millau de printemps-été, qui est plein de festivals et qui, pour le coup, se renouvelle à chaque fois, là où on va pouvoir voir des jeunes de partout, là où on va pouvoir se baigner, là où on... Ouais. Enfin, ce Millau-là de l'été, la vibe est absolument géniale. C'est une espèce de... C'est une ville portuaire de folie. Une ville portuaire, dans le sens, c'est une vibe de ville portuaire, quoi. C'est une vibe de gens qui sortent en maillot de bain, qui vont prendre des coups à boire et qui vont se baigner avec les copains, quoi. Bon, ok. Tu mettrais quelle note, Edgar, à la vibe? Pour moi, pour la vibe, pour changer un peu de la monotitude, je sais pas si c'est la monotonie de cette note, la monotonie, je dirais 16, comme ça on dit un petit point de plus, mais pas plus. Plus, ce serait mentir par rapport aux périodes de creux de Millau. Ok. Amaury? Moi, justement, malgré que j'adore, je suis obligé de considérer les périodes de creux et bon, ok, c'est une ville que de 22 000 habitants, mais 13. Ouais, 13. Eh ben, je vais aussi briser la monotonie, mais pas dans le bon sens, mais je vais mettre quand même 14, ce qui est quand même plutôt très ok. Je vais mettre 14. C'était une bonne surprise, vous avez tous les deux été excellents sur Millau, je trouve. Merci beaucoup. Vous avez J'en vois beaucoup qui taillent. Oui, il y a la fibre à Millau et oui, il y a une bonne connexion. C'est peut-être Discord qui est un peu foireux. Voilà. Non, c'est un micro, je pense, un peu foireux. Mais oui, il y a la fibre à Millau. J'ai mes bons 1 MS sur LoL, il n'y a aucun problème. Très bien. En vrai, ça va plutôt être bien classé, Millau. Et aussi, il faut vraiment... je la prends aussi vraiment comme... par rapport à la taille qu'elle... Attends, c'est Amaury quoi? C'est Amaury Châtelain. Hop là. Hop. Millau. Hop là. Et Millau, du coup, se trouve devant Poitiers, devant Nîmes, Blois, Les Abîmes, Saint-Pierre et toutes les autres. Elle est juste derrière Orléans et Arles. Elle est plutôt dans le haut du classement, on va pas se mentir. Par rapport à la taille de sa ville, c'est pas mal du tout. Mais vous avez été très bon et en vrai, ça mérite ces points-là. En vrai, c'est pas mal du tout. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, c'est devant plein d'autres villes, quoi. Pour l'instant, ouais, vous êtes plutôt bien classés. Voilà, après, merci beaucoup. C'est un classement purement scientifique, hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Bon, en tout cas, merci. Un plaisir d'avoir présenté Millau. Un plaisir, merci d'être venu et merci d'avoir assorti vos PP évidemment à l'occasion. On rappelle, hein, magnifique. Ouais, c'est vrai. Très très bien. Masterclass. Merci beaucoup à vous deux. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao, Au revoir. Salut. Merci pour tout. Je vous en prie. Très bien, Millau, vraiment bonne surprise. Hein. Un peu comme Briançon l'autre fois, vraiment pas mal du tout.